j'espère que tu vas bien. Moi ça va super, surtout que je suis en vacances. Du coup je suis de super bonne humeur. D'ailleurs, si tu es également en vacances, je te souhaite de passer de très bonnes vacances. Et si tu n'es pas en vacances, eh bien je te dis bon courage. Donc aujourd'hui, avec l'accord de Cornelia Funke, on se retrouve pour le chapitre 6 de Cœur d'encre. Mais avant, je vais jouer un petit peu avec mes boucles d'oreilles. Ce sont des attrape-rêves que ma maman m'a offert il y a quelque temps maintenant et que j'adore. D'ailleurs, je les mets souvent dans mes vidéos. Et j'ai également un collier attrape-rêve que ma maman m'a offert pareil il y a quelques années. Et non, ce n'est pas une parure. Mais j'adore les mettre ensemble. J'adore le bruit que ça fait. J'espère que ça te casse pas trop les oreilles. Donc la dernière fois je t'avais lu le chapitre 5 et si je me souviens bien, dans ce chapitre, Maggie commence à se poser des questions, notamment sur la martre que possède Doigt de Poussière, parce que celle-ci elle a des cornes. D'ailleurs elle s'appelle Gwen, pour te remémorer un peu, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas lu Cœur d'encre. Et en fait Gwen elle a des cornes, et tu découvriras pourquoi dans la suite, parce que je vais pas te spoiler. Mais du coup voilà, Maggie commence à se poser de plus en plus de questions concernant Doigt de Poussière, le livre que Doigt de Poussière recherche d'ailleurs, et que son père Mo a mis à cacher dans un endroit dans la maison d'Elinor. Et du coup c'est parti. Je vais te lire ce nouveau chapitre. Chapitre 6. Feu et étoiles. Et ils apparurent avec des ours qui dansaient, des chiens et des chèvres, des singes et des marmottes. Ils marchaient sur un fil, faisaient des pirouettes en avant et en arrière, lançaient des épées et des couteaux, et se précipitaient sur des pointes et des lames. Ils avalaient du feu et croquaient des pierres, s'exerçaient à des tours de prestidigitation sous le manteau et le chapeau, avec des gobelets magiques et des chaînes. Ils faisaient combattre des marionnettes, ils chantaient comme des rossignols, criaient comme les paons, sifflaient comme le chevreuil, luttaient et dansaient au son de la flûte. Willem Hertz, Spielmannsperch. Donc comme d'habitude, c'était une petite citation. La journée passa lentement. Maggie ne revit Mo qu'en fin d'après-midi, quand Elina revint des courses et leur servit, une demi-heure plus tard, des spaghettis avec une sauce toute faite. « Je regrette, mais j'ai horreur de cuisiner, déclara-t-elle en posant les plats sur la table. Notre ami avec l'animal en fourrure saurait-il faire la cuisine par hasard ? Doigt de Poussière secoua la tête. Non, désolé, je n'y connais rien. Mo cuisine très bien, fit Maggie tout en mélangeant la sauce trop liquide avec les pâtes. Il est là pour restaurer mes livres, pas pour faire la cuisine, répondit Elinor sèchement. Qu'en est-il de toi ? Maggie haussa les
apprivoisé. Et il tira une allumette de la boîte, l'alluma et mit la flamme dans sa bouche ouverte. Maggie retint son souffle quand ses lèvres se refermèrent sur le petit morceau de bois qui brûlait. Doigt de poussière ouvrit la bouche, en ressortit l'allumette éteinte et la posa en souriant sur son assiette vide. « Vous voyez, Elinor, ajouta-t-il, il ne m'a pas mordu. Il se laisse apprivoiser plus facilement qu'un chaton. » Elinor fit une grimace, mais Maggie, muette d'admiration, ne pouvait détacher ses yeux de Doigt de poussière. Mo ne semblait pas surpris de cette petite performance. Il lui lança un regard désapprobateur, et Doigt de poussière fit disparaître les allumettes dans la poche de son pantalon. « Je respecterai évidemment la consigne à propos de la bougie, promit-il. Aucun problème, ne vous inquiétez pas. » Elinor hocha la tête. « Bien, dit-elle, mais il y a encore une chose. Si jamais vous vous avisiez de sortir à la nuit tombée, comme vous l'avez fait hier soir, tâchez de ne pas revenir trop tard, car à 9h30 précise, je branche mon système d'alarme. » « Eh bien, j'ai eu de la chance hier soir, » s'exclama Doigt de poussière, en faisant disparaître quelques pattes dans son sac. Ce qui échappa à Elinor, mais pas à Maggie. « J'avoue que j'aime bien me promener la nuit. Le monde y est plus à mon goût, presque désert et beaucoup plus mystérieux. Mais ce soir, je n'ai pas l'intention d'aller me promener. Cependant, je voudrais vous demander d'activer ce fameux système un peu plus tard. Tiens, et pourquoi donc, si je puis me permettre ?» Doigt de poussière fit un clin d'œil à Maggie. « J'ai promis à cette demoiselle une petite représentation qui commencera environ 1 heure avant minuit. »« Ah !» s'exclama Elinor en s'essuyant la bouche avec sa serviette. « Une représentation. Et si vous la faisiez dans la journée plutôt que la nuit? Car enfin, cette demoiselle n'a que 12 ans et devrait être au lit à 8 heures. » Maggie se mordit les lèvres. Depuis son 5e anniversaire, elle n'allait plus se coucher à 8 heures. Mais elle renonça à l'expliquer à Elinor. Au lieu de ça, elle admira la désinvolture avec laquelle Doigt de poussière réagissait au regard hostile d'Elinor. « Eh bien, dans la journée, les tours que je veux montrer à Maggie ne produiraient pas l'effet souhaité, » expliqua-t-il en se renversant sur sa chaise. « Il leur faut le manteau noir de la nuit. Mais pourquoi ne viendriez-vous pas assister au spectacle? Vous comprendriez alors pourquoi cela doit avoir lieu dans l'obscurité. » « Accepte, Elinor, dit Mo. Son spectacle te plaira. Peut-être qu'après ça, tu auras moins peur du feu. »« Il ne me fait pas peur. Je ne l'aime pas, c'est tout, » répliqua Elinor impassible. « Il sait aussi jongler, poursuivit Maggie, avec 8 balles. »« 11, corrigea Doigt de poussière. Mais le jonglage, c'est dans la journée. » Elinor récupéra une patte sur la nappe et regarda Maggie et Doigt de poussière d'un air morose. « Bon, je ne vais pas jouer les troubles fêtes, annonça-t-elle. Je vais aller me coucher comme tous les soirs à 9h30, avec un livre et brancher l'alarme avant. Et quand Maggie me préviendra qu'elle sort pour aller à sa représentation privée, je la débrancherai pendant 1 heure. Ça suffira. »« Tout à fait, » répondit Doigt de poussière en s'inclinant devant elle, si bas qu'il se cogna le bout du nez contre le bord de son assiette. Maggie se retint de rire. Lorsqu'elle vint frapper à la porte d'Elinor, il était 11h moins 5. « Entrez !» cria Elinor. Maggie passa la tête dans la chambre et la vit assise dans son lit, penchée sur un catalogue de la taille d'un annuaire téléphonique. « Trop cher, marmonnait-elle. « Écoute-moi bien, ne te laisse jamais aller à une passion pour laquelle tu n'as pas assez d'argent. C'est quelque chose qui vous ronge le cœur comme un ver. Regarde ce livre par exemple. » Elinor tapa du doigt sur la page gauche du catalogue, si fort que Maggie pensa qu'elle allait y faire un trou. « Cette édition, cela fait 15 ans que j'ai envie de l'acheter, mais elle est trop chère, beaucoup trop chère. » Elinor referma le catalogue en soupirant, le lança sur le tapis et descendit de son lit. À
grande surprise de Maggie, elle portait une longue chemise de nuit à fleurs. Cela la faisait paraître plus jeune, presque comme une jeune fille qui se serait réveillée un matin avec des rides. Bon, mais tu ne deviendras probablement pas aussi folle que moi, marmonna-t-elle en enfilant des chaussettes. Ton père est plutôt raisonnable et ta mère l'était aussi. En fait, je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi raisonnable. Mon père, en revanche, était aussi fou que moi, sinon plus. J'ai hérité de lui plus de la moitié de mes livres, et tu peux me dire à quoi ça lui a servi. Ils ne l'ont pas empêché de mourir. Au contraire, il a eu une attaque pendant une vente aux enchères de livres. N'est-ce pas ridicule? Mais qui ne savait vraiment pas quoi répondre. Ma mère, demanda-t-elle alors, vous l'avez bien connue? Elinor soupira comme si elle avait posé une question idiote. Évidemment que je l'ai bien connue. C'est même ici que ton père a fait sa connaissance. Il ne te l'a jamais raconté. Il ne parle pas beaucoup d'elle, expliqua Maggie en secouant la tête. C'est sans doute mieux comme ça. Pourquoi réveiller les vieilles blessures? Et tu ne te souviens plus d'elle de toute manière. Le signe sur la porte de la bibliothèque, c'est elle qui l'a peint. Mais viens maintenant, sinon tu vas rater ta représentation. Maggie suivit Elinor dans le couloir sombre. Une seconde, elle eut la sensation que sa mère pourrait surgir de derrière une de ses portes et lui sourire. Dans cette immense maison, il n'y avait presque pas de lumière allumée, et Maggie se cogna plusieurs fois le genou contre des chaises ou une petite table qu'elle n'avait pas vue dans l'obscurité. « Pourquoi fait-il si noir ici ?» demanda-t-elle, tandis qu'Elinor chercha à tâtons l'interrupteur de l'entrée. « Parce que je préfère dépenser mon argent pour des livres que pour de l'électricité dont on peut se passer. » répondit Elinor en jetant à la lampe qui venait de s'allumer un regard irrité, comme si la pauvre avait pu consommer moins. Puis, elle se dirigea vers un boîtier en métal qui était accroché au mur derrière un rideau épais et poussiéreux. « J'espère que tu as éteint ta lumière avant de venir me voir, demanda-t-elle en ouvrant le boîtier. « Bien sûr, affirma Maggie sans se démonter. « Tourne-toi, lui ordonna Elinor avant de se mettre à tripoter l'installation en fronçant les sourcils. « Mon Dieu, tous ces boutons! J'espère que je ne me suis pas encore trompée. Préviens-moi dès que la représentation sera terminée. Et n'en profite pas pour te glisser dans la bibliothèque et aller prendre un livre. N'oublie pas que je suis juste à côté et que j'ai l'ouïe plus fine qu'une chauve-souris. » Maggie se mordit les lèvres pour ne pas répondre. Elinor ouvrit la porte. Sans un mot, elle poussa Maggie dehors. La nuit était douce, pleine d'odeurs inconnues et de chants de grillons. « Est-ce que tu étais aussi gentille avec ma mère qu'avec moi ?» demanda-t-elle au moment où Elinor allait refermer la porte derrière elle. Elinor la regarda un moment, clouée sur place. « Je crois, répondit-elle. « Oui, sûrement. Et elle était aussi insolente que toi. Amuse-toi bien avec le mangeur d'allumettes. » Et elle referma la porte. Alors qu'elle traversait en courant le jardin, plongé dans l'obscurité, Maggie entendit soudain une musique qui emplit la nuit, comme si elle avait attendu les pas de Maggie. Une musique au son étrange, un mélange de grelots, de sifflets et de tambours, à la fois gai et triste. Maggie n'aurait pas été surprise si, sur la pelouse derrière la maison d'Elinor, toute une troupe de saltimbanques l'avait attendue. Mais Doigt de Poussière était seul. Il attendait à l'endroit même où Maggie l'avait rencontré le matin. La musique venait d'un magnétophone, posé près de la chaise longue, dans l'herbe. Il avait installé un banc de jardin sur le bord de la pelouse, à l'intention de sa spectatrice. À droite et à gauche du banc, il avait planté dans la terre des torches allumées et deux autres sur la pelouse. Elle dessinait dans la nuit des ombres qui dansaient comme des serviteurs que Doigt de Poussière aurait fait surgir d'un monde obscur. Il était torse nu. Sa peau était blanche comme la lune qui semblait être venue, elle aussi, spécialement pour la représentation. Quand Maggie sortit de l'ombre, Doigt de Poussière s'inclina devant elle. « Prenez place, belle demoiselle, lança-t-il au milieu de la musique. Tout ici n'attend plus que vous. » Gênée,
Maggie s'assit sur le banc et regarda autour d'elle. Sur la chaise longue, Maggie reconnut les 2 bouteilles de verre foncé qu'elle avait remarquées dans le sac de doigts de poussière. Dans la bouteille de gauche brillait un liquide blanc, comme si on l'avait rempli de lumière de lune. Entre les barreaux en bois de la chaise longue étaient plantées une douzaine de torches, avec des têtes en ouate blanche. Et, près du magnétophone, il y avait un seau et un gros vase ventru qui venait, si Maggie se souvenait bien, de l'entrée d'Elinor. Elle leva furtivement les yeux vers les fenêtres de la maison. Il n'y avait pas de lumière dans la chambre de Mo, mais, un étage plus bas, Maggie aperçut Elinor debout derrière une fenêtre éclairée. Dès que Maggie regarda dans sa direction, elle tira le rideau comme si elle avait remarqué son regard. Mais son ombre continuait de se dessiner derrière le tissu jaune pâle. « Tu entends comme c'est calme ?» Doigt de poussière éteignit le magnétophone. Le silence de la nuit descendit comme de la ouate dans les oreilles de Maggie. Pas une feuille ne bougeait. On n'entendait que le crépitement des flambeaux et le chant des grillons. Il remit la musique en marche. « J'ai parlé personnellement avec le vent, dit-il, car il y a une chose qu'il faut que tu saches. Quand le vent se met dans la tête de jouer avec le feu, même moi, je ne peux plus le maîtriser. Mais il m'a promis de se tenir tranquille ce soir pour ne pas nous gâcher le plaisir. » Et il saisit une des torches plantées dans la chaise longue. Il prit une gorgée à la bouteille, dans laquelle était enfermée la lumière de la lune, et cracha quelque chose de blanc dans le gros vase. Puis il trempa la torche qu'il avait à la main dans le seau, l'en retira et frotta la ouate imbibée contre une des torches allumées. La flamme jaillit si soudainement que Maggie sursauta. Mais Doigt de poussière porta la 2e bouteille à sa bouche et en prit une grosse gorgée qui fit gonfler ses joues balafrées. Puis il respira profondément, tendit son corps comme un arc et cracha ce qu'il avait dans la bouche au-dessus de la torche, vers le ciel. Une boule de feu s'éleva au-dessus de la pelouse, une boule de feu aveuglante qui dévorait l'obscurité comme un être vivant. Elle était si grosse que Maggie pensa que tout autour d'elle allait s'enflammer d'une minute à l'autre. Doigt de poussière tourna sur lui-même, aussi désinvolte qu'un enfant qui danse, et cracha une fois encore du feu. Il laissa la flamme s'élever haut dans le ciel comme pour embraser les étoiles. Puis il alluma une 2e torche et passa la flamme sur son bras. Il avait l'air heureux comme un enfant qui joue avec son animal favori. Le feu léchait sa peau comme un être vivant, un être de flamme qui l'aurait amadoué et qui le caressait et dansait pour lui. Il lança la torche en l'air, très haut, puis il la rattrapa, en alluma une autre et se mit à jongler avec 3, 4, 5 torches. Le feu tournoyait autour de lui, dansait avec lui sans le mordre. Lui, Doigt de poussière, le dompteur de flammes, le cracheur d'étincelles, l'ami du feu. Puis il vit disparaître les torches, comme si la nuit les avait avalées, et il s'inclina devant Maggie en souriant. Fascinée, elle ne bougeait plus. Et quand il reporta la bouteille à ses lèvres et cracha de nouveau du feu dans le visage noir de la nuit, elle ne put détacher les yeux du spectacle. Plus tard, Maggie fut incapable de dire ce qui avait détourné son regard du balai de torches et des gerbes d'étincelles pour le diriger vers la maison et ses fenêtres. Peut-être que l'on sent la présence du mal sur la peau, comme un froid ou une chaleur soudaine. À moins que ce ne soit la lumière qui ait attiré son regard, la lumière qui filtre à travers les volets des fenêtres de la bibliothèque. Elle crut entendre des voix plus fortes que la musique de Doigt de poussière, des voix d'hommes, et une peur affreuse l'étreignit, aussi noire et étrangère que celle qui s'était emparée d'elle la nuit où elle avait vu Doigt de poussière dehors, dans la cour. Quand elle sauta sur ses pieds,
une voix rustre, âpre comme la langue d'un chat. Tu veux qu'on aille chercher ta fille chérie dans le jardin pour qu'elle nous le montre? Tu ne préfères pas t'en charger toi-même? Maggie tentait toujours d'enlever la main d'Elinor de sa bouche. Tiens-toi enfin tranquille, lui glissa Elinor à l'oreille. Tu vas le mettre en danger, tu m'entends? Ma fille, que savez-vous de ma fille? C'était la voix de Mo. Maggie éclata en sanglots. Elinor lui remit sans tarder la main sur la bouche. J'ai essayé d'appeler à la police, mais les fils sont coupés, lui chuchota-t-elle à l'oreille. Oh, nous savons tout ce que nous voulons savoir. C'était l'autre voix. Alors, où est le livre? Je vais vous le donner, dit Maud d'une voix lasse, mais je vais vous accompagner car je veux le récupérer dès que Capricorne n'en aura plus besoin. Vous accompagner? Que voulait-il dire? Il ne pouvait pas s'en aller comme ça. Maggie voulut se diriger vers la porte, mais Elinor la retint. Maggie essaya de la repousser, mais Elinor la serra dans ses bras vigoureux. Parfait. Nous avions ordre de te conduire à lui de toute façon. Lança une deuxième voix, une voix désagréable et grossière. Tu ne peux pas savoir combien Capricorne a hâte d'entendre le son de ta voix. Il a une grande confiance en tes talents. Oui, celui que Capricorne a trouvé pour te
que ce soit Doigt de Poussière, Elinor ou Maggie, ils s'en fichent, ils embarquent tout le monde. Et je crois même qu'ils brûlent des livres de Elinor. Donc je trouve que la scène dans le film est beaucoup mieux, ce qui est très rare parce que généralement j'ai plus tendance à préférer les livres. Mais du coup, à voir comment Maggie retrouve son père, parce que ça fait très très longtemps que je n'ai pas lu ce livre. La dernière fois que je l'ai lu, j'étais au collège, donc il y a au moins plusieurs dizaines d'années, hein, je sais pas, ouais, une quinzaine d'années peut-être, je sais plus. Je suis pas si vieille.